T'es qui, toi? Je suis Amandine Orban. Je raconte, j'écris des histoires, je cherche. Parfois je me perds, parfois je trouve. Je suis maman, j'habite à la campagne. Je suis belge. Voilà pour un début. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Il y a quelques années, j'étais à une formation. Une conteuse belge qui s'appelle Magali Mineur était là. Elle nous a demandé, c'était pas un stage de conte, elle était venue avec des photos de mineurs belges et elle nous a demandé de regarder ces portraits, de plonger dans le regard de ces hommes et de raconter leur histoire. Et ben là, j'ai découvert un truc que je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant? Ce qui me faisait rêver quand j'étais enfant, c'était le monde entier qui se trouvait derrière chez moi, après le jardin, dans la forêt, l'ancienne carrière. Et là, je faisais des cabanes. Je partais avec mon sac à dos en autonomie pour quelques heures. Je faisais des trous pour trouver des trésors. Je creusais des pièges. Je me pendais aux lianes. Et la nounou que j'ai eue pendant toute mon enfance était en fait un peu une sorcière. Et je crois que tout ça, c'était suffisant pour rêver pas mal déjà. C'est quoi ta manière? J'ai pas une manière. Chaque fois que je rencontre une histoire, c'est une manière différente. Je prends les histoires, disons, c'est comme des rencontres ou des relations. Alors parfois, une histoire me tombe dessus. Je l'aime et directement, la rencontre se fait. Je perçois par où et comment créer la relation avec elle. Parfois, c'est très lent. Une histoire est là, on se tourne autour et il y a des tentatives d'approche jusqu'à ce qu'à un moment donné, la porte s'ouvre. Et à côté de ça, il y a ce que j'appelle les lames de fond, qui sont des choses qui me portent pendant un certain temps. En général, je me pose pas mal de questions dans la vie et parfois c'est trop. Ça bouillonne un peu, il faut que je m'en occupe. Alors, je leur fais de la place et je vois ce que ça me fait faire. Ça me fait faire quoi? Ça me fait poser des actes, parfois poétiques, parfois très personnels. Ça me fait explorer, ça me donne la légitimité d'un espace de liberté dans le monde. Et tout ça, ça crée une sorte de terreau. Et à un moment donné, ça commence à me transformer. Et puis, il y a des matériaux qui entrent, qui se percutent. C'est comme des petits Big Bang internes, intimes. Et de ces Big Bang surgit l'histoire à raconter, qui peut être une histoire existante ou une histoire que j'écris. Voilà, ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui sont plutôt de l'ordre de l'invisibilité, c'est-à-dire qui sont mon terreau à moi, mais qui m'est vraiment fondamental. Pour qui tu racontes? J'essaye de raconter pour les gens qui sont là, pour voir quelque chose qui se transforme dans leur regard. J'essaye de raconter aussi pour moi, c'est-à-dire d'y prendre du plaisir. J'essaye de raconter pour l'histoire, de la servir. J'essaye de raconter quelquefois pour les personnages de mes histoires, quelquefois aussi pour les lieux où je me trouve, quelquefois aussi pour les gens qui sont pas là ou pour ceux qui ont raconté avant moi. Donc selon les fois, je mets mon focus plus là ou plus là, mais c'est toutes des façons pour moi d'être présente au moment même, en fait. C'est quoi tes ombres et tes lumières? Il y a l'image de la grotte qui me parle vachement en ce moment et qui me parle vachement de ça, d'ombre et lumière, d'obscurité et de lumière. Tu descends dans une grotte, tu arrives dans un monde qui est pas le tien.
tu connais pas les règles de ce monde et l'espace-temps, il n'est pas le même. Et tu avances comme ça en mettant ton corps en mouvement dans cette obscurité. Et puis au bout d'un temps, tu ressors et tu ressurgis à la lumière. Et t'es un peu transformé. J'aime bien cette... je crois fondamentale l'intrication entre l'obscurité et la lumière. Une obscurité lumineuse ou une lumière obscure. C'est fondamental pour moi. Quelles histoires tu aimes? J'aime les histoires qui me tombent dessus, qui viennent me chercher. En général, quand moi je les cherche, ça marche pas tout aussi bien. J'aime les histoires qui sont portées par certains conteurs. C'est-à-dire qu'il y a des histoires que je trouve super dans la bouche de ces conteurs ou de ces conteuses, mais que je peux pas raconter moi. J'aime les histoires qui me décalent de moi-même, qui m'invitent à regarder le monde à l'envers. Ouais. C'est quoi être conteuse aujourd'hui? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je peux dire ce que je cherche moi comme conteuse aujourd'hui. Je cherche à avoir une parole qui ait du goût, qui tienne en bouche, qui parle à la tête et au cœur, et peut-être au ventre et au sexe et aux pieds et aux mains. Je vais pas faire tout le corps. Je crois que j'ai redécouvert que la parole est vraiment magique, que c'est pas de la blague cette affaire-là. Une parole magique, c'est-à-dire que dire c'est faire, que dire ça transforme le réel, et que donc il faut vraiment choisir ce qu'on raconte. Il faut choisir à quoi on croit. Il faut choisir de ne plus écouter certaines histoires. Ça, j'y crois. Je crois aussi que quand on fait du poétique, on peut toucher au politique et inversement. Et j'aime cette intrication-là entre l'intime, le politique et le poétique. Ouais. C'est quoi ce nouveau spectacle? Ça s'appelle Fleuve. Fleuve conte électro. C'est un spectacle dans lequel on plonge à trois. Il y a moi, il y a Marie van der Elst pour la musique, l'atmosphère sonore qui est très riche, qui me soutient à fond. Et il y a Olivier qui est là à la technique, lumière et son. C'est une forme d'allégorie avec des images plutôt décalées et symboliques. C'est une façon pour nous de traiter de la question de la domination intériorisée, de comment opposer au pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, le pouvoir du dedans dont parle Starhawk. Et c'est une façon de traiter de ces questions-là vraiment de façon poétique pour que chacun puisse prendre ou aller là où il veut aller. Et puis aussi intime. C'est ça. C'est parti d'où? C'est parti de questions que je me posais. Puis Marie a vu un précédent spectacle que j'ai fait et elle m'a dit « Je veux travailler avec toi ». J'ai dit « D'accord, mais j'ai pas d'histoire là, j'ai juste des questions ». Elle m'a dit « Ça tombe bien, j'aime bien me poser des questions ». Alors on s'est posé des questions ensemble en buvant du café. On s'est bien entendu et puis je suis tombée sur les illustrations d'Amy Cutler, qui est une illustratrice américaine, qui a un univers super riche et qui laisse en même temps énormément de place à l'imaginaire, qui même le suscite, parce qu'on voit ces images et on ne peut pas s'empêcher de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après. Je me suis focalisée sur 2 images en particulier et ça en a appelé d'autres. Il y a eu une bribe de récit qui est arrivée. Moi, j'avais le souhait de construire un long récit que j'écrirais.
Et Marie, elle avait le souhait de commencer la musique électronique. Donc, parce qu'elle est par ailleurs aussi violoniste et chanteuse. Et on s'est fait confiance là-dessus. Et puis, on a exploré ces images dans le corps. On a exploré des intuitions musicales par le mouvement, qui était aussi une façon pour nous de se rencontrer. Et petit à petit, le spectacle s'est construit comme ça, vraiment dans des allers-retours ou des improvisations ensemble. Et ça nous emmène où? Ça nous emmène là où nul chemin ne s'ouvre. C'est une phrase du spectacle qui me vient d'une conteuse qui s'appelle Christine Normand, que j'aime beaucoup. Là où nul chemin ne s'ouvre, c'est-à-dire que c'est là où personne n'est passé avant. Et que j'espère que ce spectacle emmène chacun, chacune à se frayer son propre chemin là-dedans, dans l'histoire et pour lui-même ou elle-même dans la vie.